Et dans l'avion, j'ai fait une petite crise de claustrophobie dans le sas. Ouais, c'est ça. Mais on est tout au fond de l'avion, en plus c'est trop cool. Par contre, il fait un peu chaud. Mais je pense qu'il va y avoir de l'air quand ça va démarrer. Oui. Et dehors, il fait hyper chaud. Et apparemment, si j'entends ce que les gens ont dit, quand on va arriver, il va faire 30 degrés. Donc, voilà. Hein. Je vais arriver, je ferai une flaque de sueur. Ouais, fais attention à ma valise, ouais. Là, c'est ma valise. On va voir s'il la traite bien comme ça. Au début, on a eu un petit coup de stress parce que genre quand on est arrivé, on s'attendait à ce que quelqu'un soit avec une pancarte, genre qui mettait Welcome Holidays et genre il y avait pas. Sauf qu'on est arrivé finalement à un guichet et au final c'est hyper bien organisé et alors certains parlent français, mais la dernière fois moi j'étais venue en Grèce, ils parlaient principalement anglais, enfin un anglais approximatif. Mais du coup, c'est nice, genre on est répartis dans les bus en fonction des hôtels où on va et tout. Donc ça fait plaisir, genre une bonne organisation, donc c'est vraiment nice. On se retrouve à l'hôtel. Hein. On est arrivé, l'hôtel au début, quand on est arrivé, franchement ça payait pas de mine, mais une fois rentré, j'adore. Tout est en verre, genre c'est trop mignon. Petite salle de bain, oui je ressemble à une nonne, et alors nice. Par contre c'est 2 lits simples, ça c'est un peu relou. Oh on a vue sur la mer. Télé. On a un petit balcon et en fait c'est organisé comme un petit village, vous voyez. Et en fait on a l'accès à la mer. Au début je suis arrivée, j'ai râlé, j'étais en mode ouais y a pas la mer. Et au final regardez, il y a le coucher de soleil, il y a la mer. Et c'est magnifique. Non, c'est vrai qu'il vient de dormir là la nuit. On est retourné dans notre chambre d'hôtel. Là, je suis en train de préparer mon ordi et tout. Et on a mis la clim, mais là, je suis en train de mourir de chaud, vraiment. Et il y a Oscar qui est en train de prendre une douche, donc c'est ça le bruit. Mais vu que moi je suis en stage, il faut que je bosse quand même. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que en gros le matin je me mettrai un réveil, je bosserai le matin et le soir, comme ça on aura la journée pour profiter. Je suis en train de mourir, je sais même pas, là je ressemble à rien, c'est une catastrophe. Mais on attend que la clim fasse effet. Et let's go pour bosser jusqu'à la Vita Loca. Petite ambiance tamisée.
Et hello, on est allé prendre notre petit déjeuner, il fait déjà assez chaud, tous les transats autour des piscines sont pris, mais là de toute façon, moi je suis dans la chambre, je travaille un peu et Oscar lui il est allé faire un tour, apparemment il a trouvé une petite plage sympa où il n'y a pas trop de vagues parce qu'il y a énormément de vagues. Donc on verra. Je suis en train de galérer avec mon site de traduction qui ne veut pas fonctionner correctement. Parce que la connexion internet n'est pas optimale, on va pas se mentir. Et du coup, je galère. Voilà. On est allé à la piscine de l'hôtel. Et c'était hyper bizarre parce que ils avaient dû la nettoyer. Ils la nettoient Avec une entretien avec du sel. avec du sel et genre c'était salé mais au point où ça nous brûlait les yeux. Et genre ma peau là, elle est salée et tout. Mais bref, pour ceux qui l'avaient pas vu, ça c'est le nouveau maillot de bain. J'ai déjà une marque de bronzage. Et vu que j'en ai un autre, je pense que je vais alterner entre celui-ci et l'autre parce que j'ai pas envie d'avoir une marque chelou ici et surtout au niveau de la taille en fait. Mais voilà, I like that. Je vous montre pas trop autour de la piscine parce que je vous avoue j'ai pas envie de faire tomber mon portable dans l'eau quoi. Ni qu'il surchauffe parce qu'il fait vraiment chaud, enfin ça tape. Mais c'est agréable parce qu'il y a une petite brise et c'est vraiment cool. Mais la mer est hyper agitée encore. Là on va prendre une douche et on va aller manger. Et c'est après on va aller un peu visiter et tout en essayant de pas mourir de chaud. Voilà. Vous me pardonnerez le cadre et le rayon lumineux là, mais écoutez, voilà, il y a du soleil. Brièvement, je papote un peu avec vous parce que c'est important aussi, il n'y aura pas que du vlog, ce sera aussi une vidéo YouTube et tout. Globalement, je vais répondre aux questions qu'on a en général sur ce genre de sujet, etc. Premièrement, nos troubles mentaux par rapport aux vacances, en particulier le TDI. Il faut savoir que nous, du coup, on a été diagnostiqués il y a longtemps et que on est assez à l'aise avec notre trouble, dans le sens où on a appris à vivre avec, on a appris à bien vivre avec surtout, et on a appris à s'organiser, et ça c'est important. Ça évite d'avoir plein de switch à gogo, ça évite d'avoir des triggers par-ci par-là. Après c'est vrai que là, niveau trigger positif, il y en a beaucoup, mais on est plus en blend en fait quotidien que un réel front par un haltère ou deux haltères, enfin bref, par un haltère en particulier. Et puis de toute façon, il y a mon copain, il y a Oscar qui est là, qui surveille et qui gère au cas où. Après, niveau traitement, vu qu'on continue le traitement, pareil, là il n'y a pas de souci. Niveau borderline, ça va. Après, il y a toujours les phases hautes et les phases basses. Enfin, il y a des moments où tout à coup je vais me sentir hyper coupable personnellement, parce que tous les haltères sont pas borderline, d'être en vacances, je sais pas, t'es une flemmarde, gna, enfin bref, les personnes borderline qui passent par là, je pense que vous comprenez. Mais ça va, en vrai ça va. Après, le truc c'est que là je suis en stage, donc la culpabilité niveau t'es flemmarde, tu travailles pas, elle est beaucoup plus facile. Mon cerveau il a beaucoup plus de facilité à me lancer ça au visage que dans d'autres contextes où je serais juste chez moi en fait. Donc ça c'est un peu compliqué, mais en vrai ça va. Voilà, le trajet en avion s'est bien passé. C'est quelque chose qui nous fait peur, mais en vrai de vrai ça s'est bien passé.
Après, vous verrez dans les, sûrement dans les images d'avant que j'ai massacré la main d'Oscar. Mais je veux dire, c'est un mal pour un bien. C'était ça ou beugler comme les enfants. C'était ça ou beugler comme les enfants qui criaient comme si on venait de percuter un météore. Enfin, vraiment. Bref. Il y avait une meuf relou qui arrêtait pas de se retourner là, ça me saoulait. Et sur le retour, il y avait une gamine insupportable derrière nous dans le bus, enfin sur le retour. Qu'est-ce que je dis? Non. En gros, on est arrivé à l'aéroport et il y a un bus qui nous a emmenés à différents hôtels en fonction de qui descendait où. Et derrière moi, il y avait une gamine là, elle bougeait, du coup je recevais tout dans le dos, elle était insupportable. Vous savez, c'est le genre de gamin qui parle hyper fort pour dire des choses en mode je suis trop savant alors qu'elle dit de la merde. Et bref, parfois je me demande si j'aime vraiment les enfants. Et voilà, en vrai ça s'est bien passé. Au début quand on est arrivé à l'hôtel, on a eu un peu peur parce que genre la façade extérieure, elle paie pas de mine. On était là en mode weird. Mais au final, on est rentré, déjà c'était joli. Et après, on est reparti, mais à l'intérieur de l'hôtel. Et en fait, tout l'intérieur de l'hôtel, c'est organisé comme un petit village. Vous verrez sûrement dans les images de toute façon. Et du coup, en fait, il y a plein de petites maisons avec plein de petites chambres. Et c'est trop cute. Et le personnel, franchement, ils sont gentils. Ils parlent pas très bien anglais, ils parlent à peine français. Mais ils sont cute. Et il y en a qui parlent pas du tout anglais par contre. Et mes bases de grec ne me servent à rien, bien sûr, parce que j'ai fait grec ancien. Et puis voilà. Donc globalement, j'ai eu un coup de stress parce que j'arrivais pas à bosser avec le wifi de l'hôtel. Mais bon, on a réussi pour l'instant à dépanner. Mais grave galère. Genre, je travaille sur la traduction d'un jeu vidéo, Figure Fantasy, si vous connaissez. Sauf que c'est un calvaire. Le site est un calvaire, le contexte, j'en ai pas, donc la traduction est un calvaire, bref. Mais voilà, là on revient de la piscine, on a pris une douche parce qu'on était recouverts de sel. Oui, ils ont mis du sel dans la piscine, mais tellement que ça me brûlait les yeux. Et là, on va aller déjeuner. Et après, on verra. En fonction de la chaleur, je pense qu'on verra ce qu'on fera. Mais on veut pas juste rester à l'hôtel et bronzer au bord de la piscine, on n'est pas trop comme ça. Nous, on veut visiter, on veut voir des monuments, etc. Donc voilà. Et vous allez nous suivre, bien sûr. J'aurais pas le téléphone direct. J'adore. Ouais. C'est des vacances.
quelqu'un qui est passé pour ranger. Regardez comment ils ont mis les peluches, c'est trop mignon. Let's go bosser un peu. L'eau elle est encore très salée de la piscine, donc vraiment j'ai l'impression que mon visage il est asséché. C'est une cata. Mes cheveux c'est pareil, en rentrant je leur ferai un gros soin. Mais nice. On est quel jour? On est mardi. On est mardi. Donc hier soir c'était une soirée un petit peu mouvementée, parce que du coup j'ai chopé une infection urinaire, on sait pas trop ce que c'est encore. On est allé à un centre médical, c'était sympa, bon ça a coûté une blinde, mais au moins j'ai pu avoir des antibiotiques et tout. J'ai hyper mal, mais anyway... J'ai enfin fini ma traduction de jeux vidéo et là je vais bosser sur un autre truc. On a voulu aller un peu en ville, shopping là, mais il fait vraiment trop chaud donc on va plutôt faire ça ce soir. Et voilà, entre temps la dame a fait le ménage, elle a fait des petits lits avec des rubans. Et voilà. En vrai j'ai la haine de pas me baigner parce que j'ai vraiment très chaud, j'aimerais. Mais flemme de m'attraper une autre infection ou je sais pas quoi. Toi, t'as déjà un troisième œil qui est bien ouvert et qui s'ouvre quand on lui met le doigt dans l'œil. C'est drôle, mais c'est comme ça. Coucou, bonjour, on est le 3e jour ici. Ça va un peu mieux, j'ai pris les antibiotiques, j'ai pris les médicaments pour mon infection et ça va déjà un peu mieux. Aujourd'hui j'aimerais quand même me baigner un peu, donc on verra ce que ça donne. Sinon, regardez cette magnifique robe. J'espère que vous voyez, ouais, le dos il est nu. Elle est un peu large au niveau de la taille, mais elle est trop belle.
La dame nous a expliqué que du coup, comment dire, ces motifs, c'était les motifs du temple de Knossos. Et c'est le temple qu'on va visiter vendredi. Donc, jeudi? Non, jeudi c'est la plongée. Ah oui. Et c'est moi qui, et depuis que je suis arrivée en Crète, c'est moi la manageuse en fait. Mais voilà, j'adore. En plus, on voit le tatouage. Trop beau, que dire de plus? C'est parti pour les 3e jours ici. Et niveau travail, ma directrice de stage m'a donné une autre mission. C'était quoi? Ah oui, correction d'une trad. Du coup, j'ai un peu peur parce que genre... dans ma tête, mon cerveau il est en mode Teki pour corriger quelqu'un, évidemment. Syndrome d'imposteur, tout ça, je suis nulle, je ne mérite rien, bref. Mais on va bosser là-dessus et ça va être cool. De la piscine où j'ai totalement cramé. Enfin, moi je bronze très vite, donc voilà déjà la marque. Là je vais bosser un peu sur mon stage. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, il y a plusieurs diesels qui sont passés comme d'hab, donc c'est drôle de voir les regards des gens quand moi je peux faire plusieurs longueurs sous l'eau sans respirer. Et quand on passe de ça tout à coup à quelqu'un qui qui sait pas nager, il y a toujours quelques regards un petit peu dubitatifs, quoi, qui comprennent pas trop ce qui se passe, mais on s'en fiche. Avec le temps, on a vraiment appris à s'en foutre, en fait, du regard des gens. C'est des gens qu'on ne connaît pas, qu'on ne reverra pas, et qui, de toute façon, ne connaissent rien à notre vie. Donc voilà. Ma mère adore la robe. Of course. Like, so pretty. Et je suis contente de cramer. Du coup, alors c'est là-dedans, je vais pas le déballer, mais en souvenir, j'ai pris une icône pour mes parents. Une icône chrétienne, et moi du coup je me suis pris ça que vous allez voir de toute façon, mais à la base je voulais en prendre un pour mes parents, sauf que je me suis rendu compte que ma mère elle est tripophobe, et du coup ça va lui faire peur, du coup je suis restée sur une icône, mais voilà, enfin je pense qu'avec cette quantité on va peut-être arriver enfin à éloigner le mauvais œil de moi, peut-être. Pour ceux qui se demanderaient, on est parti avec Carrefour Voyage. Au voyage, on est au Silva Beach, donc en Crète. Si vous voulez, genre je sais pas, un jour vous faire un même voyage. De toute façon, toutes les infos, je pense, seront en description ou quelque part. Et nous, on a en gros tout compris, donc le resto, piscine, bar compris. Le prix, ça a coûté pour 2. De quoi? Tout ça. Le voyage. 1781 €. 1781 €. Parce que, ouais, du coup, il y a plein de trucs d'inclus. Et puis, objectivement, franchement, que ce soit les serveurs ou autres, ils vérifient pas vraiment les bracelets qu'on a en fonction de comment dire, notre formule, on va dire. À part pour les enfants, les mineurs. Oui, à part pour les mineurs, évidemment, ils vont pas servir une tequila à un mineur. Mais en tout cas, enfin, tant que vous avez l'air adulte, ça va. Donc, franchement, c'est nickel, on est au bord de la mer. Après, il n'y a pas vraiment de plage là où on est. C'est vachement de la piscine parce qu'il y a énormément de vagues. Mais là, ce soir, on verra pour faire un tour. On a vu une petite plage, donc on verra. Puis demain, c'est plongée. Donc, trop
C'est pour les vivants un peu d'enfer, le Connemara. Des nuages noirs qui viennent du nord colorent la terre, les lacs, les rivières. C'est le décor du Connemara. Au printemps suivant, le ciel irlandais était en paix. Marine a plongé nue dans un lac du Connemara. Sean Kelly s'est dit, je suis catholique, Maureen aussi, l'église en granit de Limerick. Maureen a dit oui. De type Harry, Barry, Connelly et de Galway, ils sont arrivés dans le comté du Connemara. Il y avait les Connors, les O'Connelly, les Flaherty, du Ring et Kerry et de quoi boire 3 jours et 2 nuits. Là-bas au Connemara, on sait tout le prix du silence. Là-bas au Connemara, on dit que la vie c'est une folie et que la folie ça se danse. On a fini notre baptême de plongée. Vous allez avoir plein de photos sur vous et de vidéos. C'était trop bien à la fin. Bon, perso, moi je me suis sentie mal parce que en fait j'ai les oreilles qui se bougent très facilement de base. J'arrêtais pas de faire ça du coup pour déboucher les oreilles, sauf que quand je faisais ça, je me mettais en apnée. Cercle vicieux, mais heureusement je suis remontée du coup parce que ça allait vraiment pas, j'allais faire un malaise genre 2 minutes avant la fin, donc au final ça allait. Et on est dans un super cadre, je vais vous montrer. Tadam! Trop bien, petite crique, on va se poser là, on a la journée, on rentre vers 17h. C'est génial, que demander de plus? Bon, Oscar est allé me chercher mes chaussures parce que je viens de me brûler les pieds sur les galets, j'ai très très mal.
Mais genre quand je vous dis brûler, c'est que je me les suis brûlés. Genre vraiment, j'ai hyper mal. Oh mon dieu, j'ai l'impression qu'on m'a foutu un chalut. Du coup, on est de retour à l'hôtel, on a cramé, Oscar et moi. Du coup, la plongée c'est super, on a notre petit baptême de plongée du coup. Il est valable que 6 mois par contre. Il est hyper chaud, en fait moi perso j'avais pas très chaud, mais en fait on a vraiment beaucoup cramé. Mais bon, demain moi je serai plus rouge donc ça ira. Voilà, et là on se pose juste parce que genre on est éclaté et demain il y a la visite du temple. Donc on se repose à l'hôtel et on souffle. Il y a du vin là-dedans? Ah non. Pareil, Deux cépages maintenant. Tous les grains sont locaux. Cotifali, Mandillari, c'est le lieutenant. Et fruité toujours. Et la couleur claire. Et Mercira qui est vieilli. Donc était vieilli dans les fûts en dessous, dans les caves.
Ce qui est bien, c'est qu'elles se déplacent qu'à pied, elles font pas battre leurs ailes pour éviter que ça chauffe. Je vais vous montrer les copains chats qu'on a eu. Oh bébé! Bienvenue en Normandie, genre. Ça caille. Pas de froid, wesh. We are back to Angers. Bon, c'est la fin du voyage. Ça s'est très bien passé, le retour était un peu chaotique, mais ça s'est bien passé. Voilà. Écoutez, j'espère qu'en tout cas, ce vlog vous aura plu, vous aura peut-être donné envie de voyager en Crète. Et on vous fait de gros bisous. Et à une prochaine fois.